Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, il y a une vie drôliste et j'ai le goût de vous partager de quoi. Écoute, j'ai quelque chose de récent à mon lieu de travail, bibliothèque. Ça fait longtemps que je vous en parle, évidemment, j'en fais du jeu de rôle à la bibliothèque, ça fait partie de mon mandat d'animation. Pendant mes heures de travail, dans le fond, quand il y a des congés scolaires, relâches, vacances pédagogiques, j'en offre, ça fait longtemps. J'ai un super gros taux de fidélité. Je remplis à peu près toujours mes séances, surtout les ados, là, plus que les Hero Kids. Je fournis pas nécessairement. Je dis pas que, il y a des dizaines de personnes qui attendent, mais bon, je peux pas satisfaire la demande entièrement. J'ai un taux de fidélité, il y a une demande, et je crois que la bibliothèque, et je l'ai toujours cru, est un endroit excellent pour t'introduire au jeu de rôle, si évidemment il y a des animations organisées là. Parce que c'est un endroit neutre et tout ça. Mais c'est ça qui arrive. Là, moi, je suis limité par mon temps. Puis c'est pas d'hier que je me dis, à un moment donné, il faudrait que je fasse des séances de jeu de rôle, mais après l'école. Le problème est que le suivant, c'est que c'est pas mon horaire de travail. Donc, si j'irais, ça serait bénévole. Puis, il va vous dire, en dehors, quand j'ai fini de travailler, j'ai bien d'autres choses à faire que d'être bénévole. Puis de me taper quand même une charge qui vient avec une responsabilité. Là, c'est un service public. Là. Il y a des attentes à plein de points de vue. Là, donc, m'engager comme bénévole, puis c'est ça. Avec l'effort qui vient avec. Oui, ça me tente, mais en même temps, j'ai pas le temps, puis clairement, ça serait pas raisonnable. Puis, j'ai d'autres affaires qui me tentent. Donc, voilà. Mais reste que ça a toujours été là. Là, mon lieu de travail a changé ces derniers mois. On est dans un nouvel endroit. Là. La bibliothèque, elle a déménagé dans des plus grands locaux. C'est beau, c'est grand, c'est spacieux. Il y a des lots. Il y a plein d'affaires. Et des nouveaux services qui se sont ajoutés. Dont un qui, évidemment, a de l'intérêt dans ce que je vais vous expliquer, parce que là, maintenant, il y a des animateurs de soir qui vont animer. Il y en a qui sont plus pour les adolescents, il y en a qui sont plus pour les plus petits. Entre autres, les adolescents, une des activités très populaires, on a des télévisions, des consoles de jeux, puis quand ils arrivent, les jeunes peuvent s'inscrire pour jouer à du jeu vidéo. Fait que ça pogne. Puis, les animateurs le voient que ça remplit un besoin. Il y a des jeunes qui n'ont pas ça, des consoles, qui n'auront jamais ça. OK? Fait qu'ils sont contents de venir à la bibliothèque, de pouvoir profiter de ça et surtout de socialiser à travers ça. Fait que là, moi, je l'ai accroché à un des animateurs. Je dis, hey, écoute, qu'est-ce que tu dirais de faire du jeu de rôle? Tu sais? Genre du Donjons et Dragons. Là. Fait que là, je voyais que j'ai attiré son attention. Il m'a dit qu'il l'a déjà fait comme joueur quand il était au cégep. C'est ça, il se souvient vaguement, mais il dit, ah ouais, ça serait intéressant. Puis là, j'y vendais les vertus de ça. Regarde, moi, je pense que tu aurais le public cible, je pense que ça prendrait ça. La bibliothèque, c'est un endroit pour ça. Moi, j'ai des parents qui me demandent où est-ce que mon jeune peut faire du Donjons et Dragons. Puis, encore aujourd'hui, sur Facebook, dans le coin de Québec, c'est pas dans mon coin, une maman qui me demandait, est-ce qu'il y a un endroit que je peux inscrire mon ado pour faire du Donjons et Dragons? Savez-vous quoi? La vraie réponse, quand on me pose la question, c'est, écoute, il faudrait que ton ado devienne vendeur de jeu et qu'il le fasse lui-même, comme dans le temps. Je sais qu'il y en a qui s'essayent, tout ça, mais on dirait qu'il aime ça, quelqu'un qui sait un peu comment ça marche, tout ça. Quelqu'un qui est responsable, qui est capable de décadrer. Fait que là, il dit, oui, justement, il y a l'autre animatrice pour les plus jeunes qui l'avait proposé, mais elle n'osait pas trop, parce qu'elle a vu dans l'horreur qu'il y avait déjà du jeu de rôle, c'est les miens. Je dis, non, ça n'apprend plus, justement. Je veux dire, en tant que tel, je fournis pas. Puis clairement, vous iriez chercher un public que je suis pas capable d'avoir d'habitude. Puis aussi, la patronne du volet animation était là, puis elle était bien d'accord avec ça. Fait que là, j'ai dit, on va s'en reparler. Sauf que je pense que j'ai semé de quelque chose, la graine de l'enthousiasme. Ce qui fait que là, une semaine après, une de mes collègues m'appelle et dit, ouais, il est venu me montrer ça, il a monté de quoi pour son activité jeu de rôle. Mais écoute, il y a beaucoup de pages, puis il me semble, François, tu te casses pas autant la tête, tu peux-tu aller checker ça, puis tout ça? Oui, écoute, je veux pas me mêler de ses affaires, mais en même temps, je savais que commençait jeu de rôle, c'était un petit peu nouveau pour lui. Fait que, puis l'autre animatrice était là, c'était comme, OK, écoute, montrez-moi ce que vous avez. Je vais vous conseiller. À prendre ou à laisser, mais je vais un peu donner mon commentaire sur comment aborder ce que vous avez fait. Le but, c'était pas de défaire leur idée.
Puis là, je suis arrivé là avec une petite idée de jeu de rôle que j'ai inventé, 3 caractéristiques. T'en as une que c'est un plus, l'autre c'est un moins. Puis ton métier, tu sais, un peu inspiré de Labyrinthe, je suis là-dedans. Puis j'ai amené 2 dés, puis let's go. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour leur montrer un petit exemple rapide et concret pour que je puisse appuyer mes arguments sur quelque chose qui a été vécu. D'ailleurs, là, avant de parler de ce qu'ils m'ont montré, je vais vous parler un peu de comment moi j'ai abordé là, ce que je leur ai présenté. Puis, tu sais, j'ai pris une random aventure, un bar hypnotise le public, tu sais. OK, là, je leur ai demandé d'aider. Trouvez-moi un métier, trouvez-moi dans quoi vous êtes bon, tu sais. Puis, c'est ça. Parfait. On a fait une game qui a duré 15 minutes, en fait, qui s'est pas finie d'ailleurs. Mais je vous dirais qu'en 15 minutes, il y a eu suffisamment de cas de figure pour peut-être m'appuyer sur ce qu'il a fait. Tu sais, en gros, Bard hypnotise le public. La joueuse, c'était jouait un acrobate qui jouait des épées, qui n'a pas été encore hypnotisé. Elle a essayé de l'arrêter, elle a raté. L'autre, c'est un vendeur de choux qui se faisait pas hypnotiser. Narrativement, on a comme déterminé que, ouais, c'est vrai, tu t'es pas fait hypnotiser. Puis là, à un moment donné, j'étais un peu la perche. Ça-tu à cause de ton chou, tu sais? Ah ouais, mon chou, il est magique. À un moment donné, la jongleuse, la joueuse jongleuse, tombe hypnotisée. Pardon. Elle tombe hypnotisée. Fait que là, l'autre s'est dit, ben si mon chou, je suis capable de pas être hypnotisé, je vais essayer d'y en faire manger. Fait que là, est-ce que le barde va te voir? Puis tout ça. T'sais, il y a eu différents cas de figure, comme de quoi qu'il a manqué sa discrétion, le joueur, fait qu'il s'est fait surprendre à essayer de déshypnotiser la joueuse. Fait que le barde a essayé d'hypnotiser le joueur. Puis c'est ça. Puis là, j'ai fait rouler des dés. Il a raté sa discrétion. Il a réussi son save. Mais tu sais, j'ai dit au final, toi, ton but, c'est de faire manger du chou. Tu fais pas rouler des dés pour le chou. Le chou, ça marche. C'est ça. Fait que, tu sais, un peu ce genre de cas de figure-là. Et là, la game, c'est fini que la joueuse a dit, ben écoute, si le chou lui permet de pas se faire hypnotiser, je m'en mets dans les oreilles. Puis c'est pas mal là-dessus qu'on a fini. On n'a jamais fini ça. Fait que là, à partir de là, j'avais plusieurs choses avec lesquelles je pouvais donner comme exemple. Là, à un moment donné, je regarde leur scénario. Écoute, c'est super cool ce qu'ils ont fait. Vraiment. Quelque chose de surnaturel dans le métro de Montréal. Un portail s'est ouvert, il y a du monde qui sont disparus. Les joueurs sont des enquêteurs surnaturels. Wow! Puis il y avait du matériel, du background. Ils ont même préparé leurs 5 scénarios, leurs 6 scénarios, puis c'est ça. Puis il y avait même une map. Moi, quand j'ai vu ça, je dis « Wow, c'est vraiment cool ». Là, clairement, je voyais qu'ils étaient super enthousiastes. Puis je pense que là, mon but, c'est d'essayer de canaliser leur enthousiasme pour qu'ils puissent l'en garder, tu sais, pour qu'ils puissent le garder et communiquer ça à travers leur game, mais sans se casser la gueule. Parce que là, tu sais, c'est ça, c'était leur première expérience menant le jeu, mais ils étaient super enthousiastes. Là, je leur ai donné quelques conseils comme de quoi, écoute, sois quand même lousse avec ton scénario, tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais, aujourd'hui, tu pensais-tu que ça allait finir avec une histoire de chou dans les oreilles? Tu sais, les joueurs vont te trouver toutes sortes de niaiseries. Dirige-les pas trop. Donne-leur pas trop d'infos, juste l'info qu'il faut, mais l'info nécessaire pour qu'ils puissent agir. Puis ton scénario, ça rentre pas dans d'une heure, ben c'est ça qui est prévoyé. Non, ça rentrera pas dans d'une heure. T'sais. Je leur ai donné certains conseils, parce qu'il y a bien des choses à dire, mais leur idée était super bonne. Puis, ça, c'est 5 comme petits mystères qui sont plus ou moins reliés, c'est ça. Puis, tu sais, je leur ai parlé, est-ce que tu t'es pré-tiré? Tu sais, le principe que tes joueurs arrivent, tu choisis un personnage. Je dis, non, ils vont le créer. Je dis, OK, attends, tu t'embarques dans quelque chose. Là, je leur ai dit, comment tu vas faire ça? C'est qu'en fait, les joueurs vont s'inscrire d'avance. En s'inscrivant d'avance, ils vont recevoir un fichier avec des questions. C'est qui t'es? C'est quoi ton équipement? Aucun chiffre. Puis à partir de ça, les animateurs mettent les chiffres. Fait que c'est un peu un principe prétiré, mais dirigé par ce que les joueurs ont envie de faire. Puis là, son système, je me suis dit, OK, mais comment ça marche la mécanique de jeu? Il l'a créé. Bon, sa seule expérience, c'était Donjon. Fait que c'était D20 plus modificateur. J'ai parlé un peu les ranges de modificateurs, comment ça marchait. J'ai parlé un peu d'évolution de personnages aussi. Tu sais, de dire, OK, ben, les joueurs à chaque aventure, ils vont-tu gagner quelque chose? Tu sais, ça, c'est une motivation. Tu sais, eux autres, ils ont décidé, ah ben écoute, leur caractéristique, pour avoir une qui monte de plus 1. OK, cool. Déjà, juste ça, c'est cool. Puis, tu sais, y a-tu des objets magiques? Là, ils se sont dit, ah oui, ça serait une bonne idée. Ils disent, certain, t'as fait un portail dans un métro. Clairement, là, la magie fait partie de ton affaire, là. Fait que là, il était super enthousiaste. On pourrait faire des objets magiques, puis tout ça. Écoute, rendu là, j'ai décidé que, OK, je pense que je les ai encouragés, je les ai conseillés, puis rendu là, je m'en mêle plus, parce que de toute façon, je serais même pas là, puis, tu sais, mais je serais là, c'est leur affaire. Je leur ai dit, ayez du fun, OK? Tu sais, l'important, là, c'est les joueurs ont du fun, qui ont l'impression de faire de quoi, tu sais.
Puis, écoute, je souhaite que ça marche. Je souhaite... Ben, tu sais, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est des expériences, mais moi, je pense que ça a le potentiel de marcher. Leur histoire est super cool. Ils sont enthousiastes. S'ils restent enthousiastes, s'ils se démontent pas à cause d'un emmerdeur, parce que vous savez comment est-ce que ça marche, des fois, mais, tu sais, écoute, je pense qu'ils ont quoi de potentiel? Est-ce qu'ils vont semer la graine d'un service qui va naître et qui va avoir de la demande et que, qui va prendre de la propension, qui va augmenter en valeur et en... Comment je peux dire? Je me demande ce que je m'en vais. Okay, en valeur et tout ça. Puis, je pense qu'il y a vraiment... Il y a de quoi à faire. Je souhaite que ça marche. Je veux dire, ils étaient beaux à voir quand ils me parlaient de leurs affaires. Ils ne savaient pas trop ce qui s'en allait, mais pour eux autres, c'était l'aventure. Là. On y va à fond. Là. Puis, j'étais content. J'étais content pour eux autres. Puis, les conseils que je me disais, je leur donnais, j'essayais le plus possible d'être comme général, mais sans trop leur faire peur non plus. C'est ça. Puis, le but, c'est juste de dire qu'à fais-toi-en pas, ton idée est bonne. J'essaie juste de trouver des façons de faire que ton idée... que tu puisses jouer avec, en fait. C'est ça. L'idée, c'est de jouer avec l'idée. Ouais. Puis, c'est un beau projet, vraiment. Là. Je suis fier d'eux autres. J'ai hâte de voir comment ça va marcher. Mais moi, je pense que leur enthousiasme peut être contagieux. Ces deux animateurs, c'est ça. C'est ça. Je pense que potentiellement, là, je souhaite que ça marche, que enfin, la bibliothèque soit un endroit où le monde peut se rassembler, faire du jeu de rôle et que ça soit su et connu et que ça fasse des petits, tout ça. Peut-être qu'un jour, là, le service va prendre de l'ampleur. Peut-être qu'il y a d'autres jeux qui vont rentrer. Peut-être qu'un Donjon et Dragon va rentrer, un Adventure League, je sais pas, n'importe quoi. Tant que la bibliothèque, comme endroit neutre, devienne un endroit où on peut se référer pour en faire. C'est pas un endroit ultime, mais bon, c'est pas facile des fois de partir un groupe, mais si la possibilité est là, go. C'est ça. En tout cas, moi, je suis très enthousiaste pour eux autres. J'ai hâte d'avoir des retours de ça, puis sûr que je vais peut-être vous en parler aussi. Mais c'est très cool. Croyez-y à votre bibliothèque publique. Proposez-le. C'est vraiment un endroit super pour rencontrer des gens et organiser ce genre de trucs-là. Voilà. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.